c'est de l'ombre que naît la lumière. Et j'ai trouvé ça super sympa et je voulais partager ça avec vous parce que ça fait partie des réflexions que j'ai en ce moment, forcément comme je me fais accompagner sur mon activité de coaching. Donc il y a beaucoup de prise de conscience tous les jours, on fait des exercices, on a des échanges tout le temps en fait avec des personnes de mon groupe et du coup les prises de conscience des uns touchent les autres. Et donc il y a ce sujet-là en fait qui me parle en fait, c'est en quoi notre expérience conditionne un peu, enfin notre expérience, notre vécu plutôt, conditionne notre vie, notre présent, notre futur et que souvent on ne fait pas les choses en fait par hasard. Donc moi personnellement je voulais être psychologue et vivant en Tunisie à l'époque on m'avait expliqué que psychologue, psychiatre c'était un peu compliqué, qu'on avait un quotidien avec des personnes qui ont des pathologies très compliquées, que c'est pas drôle et que du coup j'ai atterri à faire un diplôme de comptabilité puis de système d'information. Mais quand j'y pense, je me dis la comptabilité, franchement, voilà quoi. Je ne sais pas comment j'ai atterri là-dedans. Toujours est-il qu'aujourd'hui, donc je suis coach aussi, donc en plus d'être travailler dans la banque assurance en tant que chef de projet informatique. Et donc ce vécu que j'ai eu, cette enfance, cet enfant intérieur qui est en moi, ces relations qui ont été un peu pesantes par moments, ont fait que des années après, 17-18 ans après, je suis coach. Et en fait, c'est pas par hasard que je suis coach, c'est pas par hasard que j'aime beaucoup travailler sur les émotions. Les pensées positives. Je me spécialise dans le leadership et l'affirmation de soi, c'est assez lié aussi à mon vécu en entreprise et à titre personnel aussi. J'ai toujours voulu m'affirmer, exprimer mon point de vue, dire tout simplement ce que je pense, même si les gens ne sont pas d'accord. Et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que j'estime qu'on a tous cette liberté de dire ce qu'on pense. Et que en fait c'est dans l'échange qu'on peut trouver un terrain d'entente on va dire avec des personnes ou pas d'ailleurs hein, mais que c'est avec des échanges constructifs et en s'affirmant que l'échange peut être intéressant de dire oui je te suis et je pense la même chose même si je pense pas la même chose. Je trouve pas que c'est quelque chose qui est évolutif et du coup l'affirmation de soi ça me challenge beaucoup. Et donc pour en revenir à de l'obscurité naît la lumière, je trouve que certains passages liés à l'enfant intérieur et à certaines blessures que j'ai pas eu non plus une enfance malheureuse, mais je me rends compte de plus en plus qu'il y a des sujets qui m'ont marquée. Et notamment hier, je regardais les 5 blessures de l'enfant intérieur et j'ai découvert que j'avais a priori du descriptif que j'ai eu la blessure de l'humiliation. Alors j'étais brillante, j'étais première de ma classe pendant longtemps. Donc j'avoue que comme ça, je vois pas trop parce que j'estime que mes parents étaient assez fiers de moi quand j'étais enfant. Sachant que c'est des blessures qui apparaissent à un âge tout petit, à peu près entre 3 et 6 ans je crois. Et pourtant, j'ai eu une enfance globalement heureuse. Par contre, c'est au niveau de mon adolescence que j'ai été dans l'affirmation de moi et que mes parents n'étaient pas très ouverts à ce que j'exprime ma personnalité. Et c'est là où il y a eu beaucoup de divergences par rapport à mon esthétique, par rapport à ma façon de parler, de ma spontanéité, toutes ces choses que j'ai mis de côté. Et donc hier, à l'occasion d'une séance où je me suis moi-même fait coacher, tout ça est apparu et du coup je me posais des questions existentielles. Quand est-ce que j'ai mis de côté entre guillemets ma spontanéité, parce que je reste quand même quelqu'un de très spontané mais beaucoup moins qu'avant. À quel moment des relations que j'ai pu vivre avec ma mère très très difficiles qui m'ont marqué, qui me marquent aujourd'hui, m'ont donné de la force, m'ont donné de la sociabilité, m'ont permis
d'être entière, de m'ouvrir aux autres, de ne pas avoir honte de dire ce que je ressens, d'exprimer mes peurs, mes faiblesses, ma sensibilité, voire même mon hypersensibilité. Donc voilà, tout ça me fait penser que on a tous des zones d'ombre et que c'est hyper intéressant d'aller fouiller dedans et comprendre. C'est pas un travail de psychologie. L'idée c'est pas de déprimer en essayant de revenir sur des choses, des événements très compliqués qui nous ont marqués et qui peuvent mettre notre humeur en mode bad mood. L'idée c'est plutôt de juste essayer de comprendre un peu les blessures, les relations qui ont été capitales dans notre vie et de en tirer la force et ce qui nous rend vraiment unique aujourd'hui. Donc c'est ce type de travail que j'aime bien faire, donc d'accompagner des gens à titre personnel là-dessus, en plus de mon activité donc salariée à plein temps, mais du coup j'y réserve les samedis et certains vendredis pendant le confinement, les jours fériés aussi parce que c'est ma passion, le coaching, donc j'aime bien y consacrer du temps. Donc si ça vous intéresse, c'est avec plaisir que j'échangerai tout simplement avec vous, que je peux vous accompagner ou pas, mais même échanger avec des personnes de ma cible, en fait, c'est hyper enrichissant pour moi et ça me permet aussi d'affiner ma cible et mon contenu. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous intéresse et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un coucou par message privé, en commentaire ou commander une séance gratuite sur mon Instagram ou sur mon site. Bisous!